وانا اضمن لك الكميات واضمن لك جودة المنتوج واضمن لك السعر التنافسي. نحكي معه ونضمن لك ان ما يصدر الى بلدكم هو منتوج رقم واحد، يعني ما يستهلك من المواطن الجزائري ونفس ما يتم تصديره الى اوروبا. نحن لسنا بلد يصدر الى اوروبا النوع الجيد والى افريقيا انواع سيئه كما يفعل بعض جيراننا. نحن نصدر نفس النوعيه ونفس لا كاليتي كأنها سوق أوروبية أو سوق أمريكية أو سوق أفريقية. نحن لا ننافق في علاقاتنا التجارية مع الإخوان. Il est marrant notre ami Kamel. Ce monsieur, c'est tout de même le ministre du Commerce d'Algérie, actuel. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins. Je vais vous traduire ça sans langue de bois. Il est tout simplement en train de dire à son client africain, nous, cher monsieur, nous ne vendons pas de la merde, excusez-moi le terme, comme nos voisins marocains hypocrites. Grosso modo, c'est ce qu'il vient de dire. Mais bon. Et tu vends quoi exactement, cher ami? À part les dates, bien sûr, on est d'accord. Le Kamel El-Zig est archi connu en Algérie. Il fait même le buzz à chaque fois qu'il parle. C'est pas la première fois. Il est tout le temps comme ça. Enfin, c'est ce que nous allons voir juste après cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, l'objet de la vidéo va être plutôt léger. Vous l'avez vu, le sujet principal, c'est notre ami Kamel El-Zig, ministre du Commerce de l'Algérie. Alors, d'où il sort? À vrai dire, essentiellement, il faisait les plateaux télé. Après l'avènement de l'arrivée de Tebboune, bon, l'idée était de ravaler un petit peu la façade, de mettre des gens légèrement populaires, et donc on a ramené des gars comme Kamel El-Zig ou Farhat Ali, qui avaient des pages Facebook et qui faisaient pratiquement tous les plateaux télé. Sauf que les trois quarts qui avaient été ramenés à l'époque de Tebboune, en même temps que lui, ont déjà disparu. Sauf notre ami El-Zig, qui a survécu à 3 remaniements ministériels. Bon, alors, les mauvaises langues disent que c'est parce qu'il faisait des cours supplémentaires aux enfants de Tebboune. Bon, vous mettez ça de côté, c'est pas le sujet. Enfin, ce qui reste, c'est que c'est quand même un sacré pitre. Et rien de tel pour vous en parler que notre ami Abdou Sommar, rédacteur en chef de la revue en ligne. Enfin, elle n'était pas en ligne, hein, c'était du papier à l'époque, il a été dans plusieurs journaux algériens, mais depuis, le pauvre, il a été obligé de s'exiler, et donc il a une revue en ligne qui s'appelle Algérie Part. Alors, sans plus attendre, écoutons ce que nous ont dit notre ami Abdou Sommar. Kamel El-Zig, il a le pouvoir, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a rapporté à l'Algérie. Que des problèmes. Mais 2020-2022, on n'a rien vu de bon pour l'Algérie. Les mesures les plus catastrophiques ont été adoptées avec des résultats encore plus catastrophiques que les mesures elles-mêmes. Les Algériens, ما ولاو يصيبوا الحليب، ما صابوا الزيت، ما هم ياكلوا اللحم، ما هم يقدروا يشربوا الخضره والفاكهه كما يحبوا، ما يقدروا يقضوا، leur pouvoir d'achat s'est complètement effondré. Les commerçants ولاو يدخلوا الحباس ولاو يخافوا، les agriculteurs ولاو يخافوا، واش يبقى؟ Le bilan en 2 ans, هذا Kamel El-Zig est un destructeur. Terminator. قاع l'Algérie في تربها تقبل l'Algérie. En 2 ans هدمها. Ce qui a été pas fait par le régime Bouteflika en 20 ans هو داروه في عامين هدم البلاد. C'est ça la vérité, هدم البلاد. لما نهضروا على le populisme de monsieur El-Zig devant les caméras de télévision يروح les marchés ويهدد في les commerçants ou la police ou les gendarmes et faire le pitre et faire c'est devenu un sketch. Le ministère du Commerce en Algérie est devenu un studio où des sketchs les moins drôles, voilà, sont produits quotidiennement, régulièrement. Alors, parmi les meilleurs sketchs, les plus connus, d'ailleurs c'est même plus un sketch, à vrai dire c'est le conte des 1001 nuits, parce que c'est une affaire qui traîne depuis des années. Enfin, c'est celui du lait.
lorsque Kemal Zig arrive au gouvernement, on est en pleine pénurie de lait, comme d'habitude. Entre parenthèses, je me rappelle très bien, déjà dans les années 80, l'Algérie avait, encore une fois, des pénuries de lait. Elle avait décidé d'importer des vaches laitières de France. Ils avaient ramené un bateau avec 300 vaches laitières. Eh bien, figurez-vous que les pauvres 300 vaches laitières sont allées directement aux abattoirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme d'habitude et comme au jour d'aujourd'hui, il y a des réseaux. S'il y a un problème chronique de lait en Algérie, c'est parce qu'il y a des réseaux à moitié mafieux, qui préfèrent importer les laits et surtout la poudre de lait. Et ils se font du beurre là-dessus. Passez-moi la blague. Voilà quoi. Alors je vous laisse écouter le clown et on en reparle juste après. لأن من غير المنطق ومن غير المقبول أننا ننتج بين قوسين 4.7 مليون ساشي حليب يومي ونروحوا للسوق لا نجد الحليب ونروحوا للسوق ما نجدش شكار تاع حليب. هذا غير معقول وغير منطق وغير مقبول. أنا أعطيت لنفسي مدة أسبوع وإن شاء الله الشعب الجزائري يصبر علينا مدة أسبوع، إما سنقضي جميعا على هذه العصابة. بعد أسبوع الحليب يولي متوفر عند الناس، لأنه من غير معقول موزع يدير قوته. وأنا وعدت بين أسبوع فقط برك، لأن مانيش وزير تاع الحليب، عندنا 70,000 مشكل ومشكل في هذه الوزارة. Sacré Kamal. Il faut que vous sachiez qu'au moment où il fait ses déclarations, il vient tout juste d'arriver au gouvernement. Et encore, je vous épargne d'autres vidéos où il est en train de menacer tout son staff du ministère que ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu et que tout le monde a intérêt à bosser et que nous allons faire. Bon, résultat des courses, on va pas perdre de temps, hein. Regardez le résultat. Incroyable, hein? Et là, on est quand même dans un pays gros producteur pétrolier, gazier. Mais bon, c'est chez ces gens-là. Déjà, ils ont bousillé 1000 milliards partis en fumée à l'époque de Bouteflika. Donc, no comment, que voulez-vous que je vous dise? Mais on va quand même pas bouder notre plaisir, on va s'en faire quand même encore une petite dernière. Pour le lait, hein, juste pour le lait, hein. Il y en a d'autres. Hein. Allez, c'est parti. العاصمة عشان على الحليب جزائر جديدة عشان على الحليب. Bon, voilà, les amis, ça se passe de tout commentaire. Tout simplement scandaleux pour un pays qui se dit être une puissance régionale. Bon, ben, si eux, ils sont une puissance régionale, le Maroc est une puissance continentale, et même mondiale, hein, pourquoi pas, au point où on en est. Hein. Enfin. Alors, sachant que nos amis, ils ont toujours le Maroc derrière la tête, hein, petit 1. Petit 2, sachant que ça fait des années qu'ils parlent d'exporter vers l'Afrique, hein,
Bon, parce que qu'est-ce qu'il leur reste en leur travers de la gorge, c'est que le Maroc travaille à mort avec les Mauritaniens, les Sénégaliens et carrément toute l'Afrique de l'Ouest. Mais bon, ils sont quand même retroussés les manches et puis ils se sont dit, allez, on va exporter. Alors voilà, je vais vous montrer une petite vidéo, là il y en a pour un tout petit peu de produits qui vont exporter vers la Mauritanie et le Sénégal. Alors bien sûr, en Algérie, ça devient tout de suite un événement. C'est carrément le ministre qui se déplace en personne. Enfin, je vous laisse regarder et on en reparle juste après. القافلة الأولى تتكون من 3 شاحنات مقطورة وهي التي سوف تذهب إلى السنغال، بالإضافة إلى 25 شاحنة مقطورة إلى إخواننا ودولة موريتانيا. كلكم تعلمون جيدا بأن التصدير أصبح مهنة، التصدير أصبح شيء ضروري بالنسبة للاقتصاد الجزائري. طريق صعبة جدا، 800 كيلومتر غير معبدة، كلها جبال رمال، بالكاد يكون السير صعب جدا. Comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Enfin bon, vous avez vu, quelques jours plus tard, les pauvres camions, ils étaient embourbés jusqu'à les cieux. Rien d'étonnant là-dedans. Parce que comme d'habitude, tout est fait en réaction. C'est ça le problème en Algérie. C'est rarement des choses prévues, calculées, avec des feuilles de route bien précises, un plan bien structuré concernant le développement de l'export. D'ailleurs, ce qui est absolument choquant et étonnant, c'est quand on entend le ministre du Commerce dire « Ah, l'export, c'est un métier. » C'est normal, le pauvre gars, il découvre. Mais ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'à chaque fois qu'il parle d'Afrique, c'est avec l'idée comme quoi ça serait un marché archi facile et que voilà, au bout de 24 heures, on va envahir, nous, le grand pays, la grande puissance. Ce qu'ils ne savent pas, ces messieurs, parce qu'ils font tout en réaction au Maroc, c'est que le Maroc, il a mis des années et des années avant de conquérir, entre guillemets, l'Afrique. Il a fallu tout un travail diplomatique de fond. Sa Majesté a fait une tournée dans 14 pays africains, il y a des années, a conclu plusieurs contrats, plusieurs avenants, plusieurs ententes. Après cela, les banques se sont installées, d'autres grosses sociétés de télécommunications, de gisements de minerais, etc., 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 les engrais, etc., etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nos frères africains, il faut leur confiance aussi. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont l'habitude d'acheter en Europe, en Asie, en Amérique, comme tout le monde. Et que pour les convaincre d'acheter votre produit, il faut se lever tôt. C'est vraiment, c'est incroyable. Mais à vrai dire, tout se comprend, parce que en Algérie, c'est très simple. On n'arrête pas de les bassiner comme quoi le Maroc, il est partout en Afrique. Il faut qu'ils réagissent, c'est normal, parce qu'en tant que puissance régionale, il faut qu'ils montrent à tout le monde comme quoi c'est eux. Donc ils lancent des aventures comme celle-là. Résultat, les pauvres camions, il faut le savoir, leur petit goudron, il s'arrête à Tindouf. Après, pour atteindre Zouérat, il faut encore 800 km de piste. Donc plusieurs jours. D'abord, ils avaient cette histoire de problème de piste. 2, ils avaient un énorme problème. En Algérie, le gasoil, ça vaut rien du tout. Ça vaut moins d'1 euro. Même moins de 50 centimes d'euros. Et les pauvres gars, avec leur réservoir, une fois arrivés en Mauritanie, ou presque à côté de la Mauritanie, il n'y en avait plus. Il fallait qu'ils achètent leur gasoil en Mauritanie. Et ça, ils n'ont pas pu. Donc c'est très simple.
c'était l'unique envoi qui a été fait vers la Mauritanie. Depuis, on n'en entend plus parler. Après cela, ils se sont dit, allez, on va faire une ligne maritime. Alors, bien sûr, en fanfare, et comme quoi ça y est, ça va se développer. Parce que eux, le développement se décrète. Alors, ils ont décrété que, voilà, on allait développer tout cela avec la Mauritanie. Ils créent donc une ligne maritime. Bien sûr, le premier trajet, ils remplissent le bateau, il n'y a pas de problème. Puisque c'est politique, un coup de fil, il faut remplir le bateau, c'est fait. Seulement, le pauvre bateau, lui aussi, il a fait une fois le trajet, il l'a pas refait. Ce qui est malheureux, c'est qu'en Algérie, il y a quand même des gens sensés. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'il faudrait faire pour développer le commerce. Mais c'est pas eux qui gouvernent. Ils savent très bien qu'il faut faire des réformes en profondeur. Ne serait-ce que le système financier, parce qu'avec ces gens-là, en Afrique, au Sénégal, au Mali et tout, il faudra bien commercer. Comment vous faites, hein? Avec quelle monnaie? Comment on transfère l'argent? Des gens en Algérie, pour transférer, ne serait-ce que dans la même ville, il faudrait plus d'une semaine. Hein. Et même des fois beaucoup plus. Alors imaginez entre pays, quand rien n'existe, aucune infrastructure financière. Je ne parle même pas de l'infrastructure routière. Enfin bon, revenons à notre ami Kamazig, c'est beaucoup plus marrant. Alors là, je vais vous le montrer dans une autre situation. C'était il y a quelque temps, une année pratiquement avant qu'il ne soit au gouvernement, à l'époque où il écumait tous les plateaux télé, et là il est en train de discuter, on lui pose la question à propos de tout l'argent qui s'est volatilisé grâce aux oligarques, et comment est-ce que l'on pourrait faire pour pouvoir le récupérer. Je vous laisse découvrir le phénomène. Et là, pour une fois, il discute en français. Allez, c'est parti. C'est-à-dire le gouvernement algérien va tout faire pour essayer. Il va utiliser tous les moyens légaux. On fait partie de cette institution internationale, même il y a des institutions régionales, même il y a des accords bilatéraux, on va tous les utiliser. Mais en premier lieu, avant d'utiliser tout ça, il faut pister, il faut déterminer où se trouve cet argent, quel est le montant, au nom de qui, pour que ça commence une bataille juridique et diplomatique. En absence de ce problème de pister, sans savoir, c'est comme vous allez jeter de l'eau dans le désert. Oui, à condition qu'on détermine où se trouve cet argent. Si demain on voit telle personne, tel responsable, il a mis de l'argent dans son compte à Paris, ou bien en Suisse, ou bien en Émirats, etc. Ça commence la bataille diplomatique et ça commence la bataille juridique. Et c'est sûr, c'est la négociation. Vous croyez, si demain on va constater que, par exemple, 80 milliards ou 60 milliards de dollars se trouvent en France, pistés, déterminés, avec nom, prénom, etc. Est-ce que vous croyez que le gouvernement français, il est con à ce point-là, il va nous rendre ces 80 milliards de dollars? Jamais. Parce que l'économie française, l'économie européenne, l'économie de ces pays-là qui pratiquent cette méthode d'utiliser l'argent sale des autres pays, c'est toute l'économie qu'elle est basée. On sait que maintenant, il y a des économies de quelques pays, ils ont été construites, c'est grâce à l'argent volé en Irak, en Syrie, en Yémen, etc. C'est quasiment impossible, il faut être réaliste. Ah, satané Kamal. Bon, on va pas perdre de temps et je vais pas gaspiller de cartouches. Je laisse notre ami Abdousman, il va lui répondre. Lui, il sait de quoi il parle. Allez, à tout de suite. Je rappelle que Kamel Rizk, ce bouffon, était professeur titulaire à l'université de Blida. Depuis 1997, professeur titulaire à l'université de Blida. Je rappelle que Kamel Rizk était doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Blida. Je rappelle qu'il était directeur de 2010. À partir de 2010, il était directeur du laboratoire de développement économique et personnel à Alger. Il était même le rédacteur en chef d'une certaine revue de l'économie et du développement personnel. Il était même le président du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Blida.
Ouzid, il était professeur associé dans plusieurs universités. Alger, Mdia, Leroy, Msilach, Mislemniana. Il était même enseignant à l'école nationale de statistiques et d'économie appliquée. Même l'Institut national des hautes études financières de l'école nationale des impôts. Même l'école supérieure d'administration. Même l'Institut national du travail au ministère du travail. Il était même cadre à la direction des impôts dans la wilaya de Blida. شوفوا الباركور يعني السيد كي تشوف الباركور تاعو تقول هذا قاري. هذه هي الجامعة الجزائرية. بروفيسور, président de faculté, doyen de faculté, rédacteur en chef d'une revue économique. يا عجبت ربي هذا كاع le parcours. À la fin c'est un bouffon. كمال رزيق n'est que la face visible, n'est que le symbole de cette classe d'universitaires algériens qui sont feignants intellectuellement, qui sont médiocres, qui ne lisent pas, qui ne se cultivent pas, qui juste font des copier-coller sur Wikipédia pour faire des exposés et qui font du copier-coller pour faire des tests de recherche. Où ils disent que je suis un professeur ou je suis un grand économiste. Des doyens d'université, des cadres à la direction des impôts, des présidents de conseils scientifiques qui s'appellent Kamal Rzik, qui est devenu ensuite ministre et qui n'est qu'un bouffon. Voilà. Le pays aujourd'hui, avant on souffrait de la mafia, de la dictature, de la corruption. Aujourd'hui nous souffrons de la bouffonnerie. De la bouffonnerie. Et voilà. Ahlu Makka adra bi shi'abiha. C'est difficilement traduisible. Enfin bon, c'est un Algérien qui juge un Algérien. Il sait de quoi il parle. Bon, il faut savoir que le pauvre Kamal Zig, tout le monde lui tombe dessus, parce que, enfin bon, il le mérite aussi, c'est une véritable catastrophe ambulante. Mais bon, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est pas le seul. Le président himself n'est pas beaucoup mieux. Et c'est ces machins-là qui veulent concurrencer le Maroc. Et c'est ces gars-là qui ont une des plus grandes puissances militaires quand même en Afrique. Et qui peuvent appuyer sur le petit bouton rouge. Hein. Enfin bon, entre guillemets. Mais bon, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, c'est catastrophique. Hein. Un grand pays comme l'Algérie, gouverné par des clowns, mais véritablement des clowns. Hein. Le boss de l'armée, le Chengliha, n'est pas beaucoup mieux non plus. Et je vous raconte même pas les ex-premiers ministres, les Slal ou les Hia. Enfin, des œuvres d'art. Enfin, voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour, vous avez compris le message. Donc, je n'ai plus qu'à vous dire à ciao, et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous.